Ici, c'est Sao Paulo, c'est 20 millions d'habitants, c'est une ville énorme. Il y a une énergie pas possible, il y a du monde de partout. Il y a des gens de toutes les couleurs. J'ai vraiment hâte de découvrir le reste de la ville et de commencer mon enquête. Direction Paulínia, à 130 km au nord-ouest de Sao Paulo. Tout d'abord, on traverse la ville, ensuite les favelas et pour finir, la campagne. C'est dur à croire, mais sur le chemin du centre de recherche, voilà ce qu'on trouve. Des hectares et des hectares de canne à sucre. Et c'est cette canne à sucre qui sert de base à la production des solvants de Rhodia. Rhodia, c'est un leader de la chimie, c'est une entreprise française. Je suis ici au centre de recherche où j'ai rendez-vous avec Ronaldo, qui dirige des recherches sur les solvants verts. Bonjour. Je viens faire un reportage sur les solvants verts. Alors expliquez-moi l'histoire des solvants verts à Rhodia. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une chimie propre, une chimie responsable. Et donc, ce qu'on veut vraiment, c'est réduire au maximum les problèmes de toxicité, d'exposition aux produits chimiques. Donc le problème principal des solvants qui ne sont pas verts, c'est la santé. À part la santé que j'avais dit, il y a bien sûr le problème d'impact sur l'environnement. Donc, ce qu'on veut, c'est des solvants moins impactants sur le sol, l'air et les rivières. Bon, maintenant, je vais te montrer un peu comment ça se fait. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous utilisez pour fabriquer ces solvants verts? L'alcool, la canne à sucre. Il y a des choses qu'on peut faire aussi à partir du sucre, de la biomasse, du biodiesel, du glycérol, qui est un des sous-produits du biodiesel. Et le biodiesel, il vient des huiles naturelles, des huiles végétales. Ça peut venir de la graisse animale aussi. Et donc, ce sont toutes sources renouvelables qu'on peut utiliser dans nos solvants. Un solvant, ça sert à diluer un produit. C'est d'une façon bien simple, bien résumée, c'est ça, tu as raison. On a vu l'étape laboratoire-développement, mais moi ce que j'aimerais savoir c'est comment c'est transposé au niveau industriel. J'imagine qu'il y a une étape entre le laboratoire et l'usine. Comme tu as vu au labo, on commence par une synthèse à 100 ml de petites quantités. Après on vient là, on a des pilotes de 20 litres, 50 litres, 100 litres. On commence à monter en taille vraiment. Donc toutes les données de base qu'on aura, on peut extrapoler pour vraiment avoir une usine de production de solvants pour commercialiser. Alors pour vous résumer tout ce que j'ai appris sur les solvants verts, ici on les fabrique à base d'éthanol de canne à sucre. Ce sont des réactions qui mettent en jeu différents produits comme l'acide acétique, le glycérol. Mais alors le reste, on ne me l'a pas dit parce que c'est du sucré industriel. Je rencontre maintenant Sergio Martins qui a une double casquette. Il est chimiste et commercial et il va donc pouvoir nous parler des solvants verts, de leur application et de leur développement. Les solvants verts, vous en savez pourquoi et quels sont leurs avantages? La principale application pour les solvants verts, c'est pour fabriquer les peintures pour les emballages. Et le principal avantage, c'est qu'il n'a pas de toxicité. Une autre application possible, c'est pour la peinture des automobiles. Les peintres restent en contact, respirent les solvants qui évaporent. Si on utilise un solvant vert pour fabriquer la peinture, ce solvant ne va pas affecter sa santé. Tu comprends? Sergio m'emmène maintenant voir l'usine. Et ce qui est complètement dingue, c'est qu'elle est en plein milieu de la nature. Je vais maintenant découvrir les solvants ioniques à Porto Alegre. C'est à 1000 km d'ici et donc je vais prendre l'avion. Et ben voilà, on est à Porto Alegre, la 10e ville du Brésil. C'est une ville de 1,5 million d'habitants, très portée sur l'industrie et donc avec beaucoup d'avenir pour la chimie. Alors là, on a quitté Porto Alegre un peu et on va arriver sur le campus universitaire. Il y a un institut de chimie hyper réputé. C'est là que je me rends pour rencontrer le professeur De Souza, le directeur de cet institut. Il travaille avec Yves Chauvin, le prix Nobel de chimie 2005, qui va nous présenter ses recherches sur les solvants ioniques.
On y va, c'est par là. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Enchanté. Je suis Pablo. Je suis le professeur de Souza. Très heureux de vous recevoir ici dans le labo. Un solvant, quel problème ça engendre? Il faut s'en débarrasser. Et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce que je vais m'en débarrasser comment? Je vais les brûler, ça pose un problème pour l'environnement. Je vais les jeter dans différents systèmes qu'on peut faire. Ce sont des gros problèmes et avec la croissance de la société, les problèmes augmentent proportionnellement. Bon, il fallait trouver une solution. Comment faire pour ne plus avoir ces problèmes? Il faut avoir un solvant qu'on n'ait pas à détruire, qui peut être recyclé. Un solvant qui fait donc quelque chose qu'on appelle la catalyse biphasique. Les solvants ioniques, c'est des solvants qui sont chargés électriquement. Et cette différence de polarité avec le reste des produits fait que le solvant se sépare naturellement des autres produits. C'est la même chose que l'eau et l'huile. L'eau ne se mélange pas avec l'huile. Ma phase liquide ionique, la phase polaire, la phase qui serait équivalente à l'eau, elle va être au fond parce qu'elle est plus dense. Je peux la récupérer. Les produits sont ici séparés. Je ne dépense pas d'énergie et surtout ne fais pas de pollution. J'ai envie d'en savoir plus, alors je demande au professeur de me présenter d'autres chimistes passionnés par la recherche et qui parlent français bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes dans la recherche et la paillasse, est-ce que c'est pas un peu fatigant au bout d'un moment? Non, c'est parce qu'on a toujours des choses nouvelles. C'est très bien être sur la paillasse. La chimie, elle est très dynamique. On peut avoir n'importe quel sujet pour travailler. C'est quelque chose de passionnant. Être journaliste pendant quelques jours, c'était génial. Mais mon domaine à moi, c'est vraiment la chimie. Et puis, ça m'a ouvert des perspectives de métier dont j'avais pas forcément conscience. Tout ça, ça a confirmé mon idée que j'avais envie de travailler dans la chimie, bien sûr, et dans le développement durable, dans la chimie verte. Parce que c'est pas quelque chose de fermé, c'est quelque chose de très ouvert, avec beaucoup de débouchés et beaucoup de potentiel encore.